Alors, on est arrivé où? Alors, ils ont venu à eux. Ils les ont dit, qu'est-ce que il vous manque? Qu'est-ce que vous manquez? Ils ont dit, les garçons qui travaillent avec Joseph, les enfants, les garçons. Lui, c'est le chef de la trésorerie, il y a des enfants qui travaillent avec lui, des garçons. Alors, ils ont dit, selon bien sûr cette histoire stupide, quoi. Ils ont dit, on manque le sceau du roi, hein. Il est devenu roi. Normalement, lui, c'est seulement le chef de la trésorerie, du roi, de la chef des tribus, de Dieu, de. C'est peut-être ce que tu veux, donc blabla. Alors lui, il manque le sceau avec quoi il pèse. Il pèse les quantités de blé et tout ça. Et celui qui vient avec ce seau-là, un poids d'un âne, je sais pas, un poids d'un âne. On va le donner un sac de blé le poids qu'il peut porter un âne, je sais pas quoi. Il précise même pas de quel animal il parle. Rien n'est précis, blabla qui sert à rien. Et moi, je suis garanti. Un des deux, les garçons qui travaillent pour Joseph, dans son entrepôt, je sais pas quoi. Et voilà, celui qui a volé ça, bien sûr ça, tout ça. Si Joseph qui a fait ça, il a dit mettez le sou, mon sou dans le, je sais pas, dans les affaires de mon frère. Normalement, c'est le scénario à la base, il est écrit par le dieu imaginaire. Mais normalement, il peut lui dire, moi, je veux garder ce type-là avec moi. Ou il y a d'autres manières. Mais c'est la folie, dans le blabla, c'est comme ça. Le faux, il a voulu que l'histoire soit comme ça. On va suivre là, ce qu'il dit. Alors, non, on va lui donner celui qui lui dit, celui qui ramène l'osso de je sais pas quoi. Ils ment, ils ont fait une scène, ils mentent, ils font du théâtre. Mais ils savent que c'est eux qui ont mis le seau dans les affaires du frère de Joseph. C'est trop con, trop stupide. Alors ils ont dit, Wallah, Tallah, 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 c'est comme Wallah, Wallah. Vous avez connu, vous avez su. On n'a pas venu pour faire la corruption dans la terre. On n'a pas venu dans votre tribu pour faire des péchés imaginaires ou je sais pas quoi. Ou bien pour voler le seau avec quoi le Joseph il pèse, je sais pas, il pèse le blé, hein. On n'a pas venu pour ça. Oui, on n'est pas des voleurs. Alors ils ont dit, c'est quoi la récompense si vous étiez des menteurs? C'est qui a dit ça? Le faux, ils disent. Mais il doit dire c'est qui parle, mais il dit pas. Alors ils ont dit, votre récompense, celui qui a été trouvé dans ses affaires, alors c'est lui sa récompense. Lui-même sa récompense. S'il trouve un sceau dans les affaires de quelqu'un, alors sa récompense, c'est lui-même. Ça veut dire quoi cette phrase stupide? Selon les connards religieux, il va devenir un esclave. Pour ces génies, là, ces petits génies, là, les frères de Joseph et ses frères, et je sais pas quoi, euh, on sait pas c'est que ces gens déjà. Pour eux, si quelqu'un il te vole, par exemple, ta babouche ou je sais pas quoi, c'est pas babouche, je sais pas, t'as volé un truc, quelques dates, tu le prends comme un esclave, hein. Selon cette blabla qui c'est. Vraiment, c'est des phrases incompréhensibles, hein. Sa récompense, c'est lui-même, ça veut dire quoi? C'est incompréhensible. Mais les connards religieux ils inventent des explications de leur tête. Euh, c'est comme ça qu'on récompense les agresseurs. Les agresseurs, non, on les récompense comme ça. Si quelqu'un il a quelques dates, tu le prends un esclave. Mais c'est injuste. C'est vous les agresseurs normalement.
Non, 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 c'est comme ça chez nous, hein. C'est vous les agresseurs, hein. C'est n'importe quoi, hein. Alors il a commencé à regarder leurs affaires et ils ont laissé le frère de Joseph le dernier. Après, ils ont fait sortir le seau. Ah, c'est un petit seau des affaires de son frère. Alors c'est comme ça que Dieu imaginaire et ses copains, ils ont comploté pour Joseph. Regarde la phrase stupide, hein. Alors tout ça, c'est le scénario. Normalement, c'est le Dieu imaginaire qui a ses copains qui ont fait toute cette scène, hein, stupide et con et primitive pour les intérêts en faveur je sais pas quoi, de Joseph. Ils ont fait déjà une scène. Ils l'ont mis au présent 20 ans, je sais pas quoi. Est-ce que c'est en sa faveur? Bien sûr que non. Mais dans Blabla, ça, c'est en sa faveur. Et là, ils font un complot aussi pour lui. Je sais pas, cette scène stupide et con. Mettre un saut dans les affaires de quelqu'un et lui dire non, toi, tu es. Quelqu'un, il a volé le truc. Et après, pour le punir. Pour le punir. Pour le rendre un esclave pour Joseph. Mais lui, il a fait ça parce que faire semblant qu'il l'a pris comme esclave. Mais lui, c'est son frère. Il veut juste qu'il reste avec lui. Mais il peut faire ça différemment. Sans ces conneries. Mais le dieu imaginaire, il écrit le scénario comme ça. Il aime regarder, s'amuser, à faire des conneries, hein. Mais c'est de la folie, hein. Putain, merde, bouge. C'est le. Ça bouge parce que le téléphone il est en mauvais état. À chaque fois je touche, ça bouge. Alors je vais arrêter. Alors il n'a pas pu. Il ne peut pas le prendre. Ça veut dire quoi? Prendre son frère. Il ne peut pas prendre son frère dans la religion du roi, de la chef des tribus. Cette tribu, c'est pas sa tribu, hein. Dans la loi de la chef de ce tribu, c'est interdit. Si quelqu'un il vole quelque chose, de le prendre comme esclave. Alors lui, Joseph, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas appliqué les lois de ce que je sais pas, les règles. On peut pas parler de loi, hein. Des tribus primitives. C'est les règles de chef de tribu. Il n'a pas appliqué ça. Il a pris son frère comme esclave. Il a appliqué les règles de ces gens qui ont venu acheter le blé ou je sais pas quoi. Ouais, c'est la folie. Normalement, il doit appliquer les règles de la tribu. Non, il n'a pas appliqué les règles de la tribu. Il a offert la loi. Oui, il a appliqué ce que ses frères ils ont dit. Ils ont dit, nous, chez nous, on prend, si quelqu'un il nous vole une date, on le prend esclave. Alors lui, il a appliqué ça. C'est la folie. Non, mais il doit être puni. Il a pris quelqu'un esclave. C'est interdit dans les règles de la tribu, non? De la tribu, oui, 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 il est chef de la trésorerie, je sais pas quoi. Alors, le dieu imaginaire, il a comploté. Il a fait toute cette histoire pour qu'il puisse prendre son frère comme esclave. Ah, la folie, hein. Mais c'est interdit dans les règles de la tribu. Et c'est pas la peine de faire toute cette histoire. Stupide et primitif et con. Pour qu'il reste avec lui. Non, il faut qu'il le prenne esclave pour qu'il reste avec lui. Alors, sauf que Dieu veut, et lui, d'imaginer, il augmente les degrés de qui il veut. Ça veut dire quoi? Il augmente le degré de qui il veut. Je sais pas. Ça veut dire Joseph, il l'a rendu le chef de la trésorerie. C'est ça, augmenter le degré. C'est tout, c'est tout. C'est avoir l'argent et avoir les esclaves. Être esclave et donner votre argent, c'est ça. Tu as augmenté son degré, c'est ça. C'est n'importe quoi, hein. Et au-dessus de chaque connaisseur, il y a un connaisseur, hein. Voilà sagesse islamique, stupide à la con. Chaque connaisseur, il y a. Bah, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi ces phrases? Non, l'humanité, elle a entendu des millions d'années pour venir aujourd'hui entendre ces conneries. Chaque connaisseur, au-dessus de chaque connaisseur, il y a. Ça veut dire le Dieu imaginaire, il est le plus grand connaisseur.
le dictateur psychopathe, pédophile, stupide, IQ formé et tout, il est le plus connaisseur. Chaque connaisseur, il y a au-dessus de lui un connaisseur. Et le dieu imaginaire, le connaisseur, il connaît tout. Et c'est qu'il complote. Il complote pour les emmerdeurs et tout, pour le roi dictateur. Alors, ils ont dit, s'ils volent, alors, ses frères, ils ont dit, il dit même pas c'est qui parle. Ils ont dit, si il vole ce petit-là, ce type-là, son frère. Alors, son frère, il a volé avant Joseph. Euh, Merde, ça bouge. Brr, 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 brr. Alors, lui, il l'a caché dans son... il l'a caché. Joseph, il l'a caché dans son âme. Il l'a montré, il avait la rage. Ils nous ont dit, ah, son frère était voleur, hein, Joseph. Il était voleur. Mais que son frère, il n'a rien fait, il n'a pas volé. Mais ils ont dit, voilà, Joseph, il était voleur. Alors lui, il l'a caché. Hein. Il n'a pas montré qu'il avait la rage. Il n'a pas montré à eux qu'il était en colère, hein, le fait qu'il dise ça. Alors il a dit, ah, c'est PDF. Alors il a dit, vous êtes le mal de demeure. Hein. Vous êtes les pères des pères, vous. Hein. Mais il l'a montré. Il a dit, non, quand ils ont dit son frère Joseph est un voleur, il l'a caché dans son âme. Non, il l'a montré. Il a dit à eux, vous êtes les pères des gens, vous êtes les pères des pères. Et Dieu, il connaît de ce que vous décrivez. Le Dieu imaginaire, il dit ce que vous disiez, vous décrivez. Mais il parle de lui, parce qu'ils ont dit que c'est un voleur, lui. Ici, Dieu imaginaire, ici que ce que vous décrivez. Moi, j'ai pas voleur. Alors, il n'a pas caché. Il a montré ce que... Alors, ils ont dit, ah, le puissant, il a un père vieux, et grand et vieux. Prends un de nous à sa place et on sait que tu es un esclave pour son. On sait que tu es quelqu'un de bien, un esclave de Dieu imaginaire, à 100%. Alors il a dit, refuge de Dieu, que je prends ce qu'on a trouvé, euh, notre sceau chez lui. Il continue dans son délire, son histoire de merde là. Alors on est des agresseurs, il ment, il les manipule, etc. Pour qu'il garde. Mais tu peux le garder son mensonge, cette histoire, son manipulation, son dire des conneries. Alors on est des agresseurs si on le sait, si on garde quelqu'un à côté à sa place. C'est pas la peine de dire ces phrases stupides. Tu peux dire, moi je suis Joseph, votre frère. Voilà, c'est simple. Non, je veux faire toute cette histoire et passer mon frère comme un voleur et prendre comme esclave. Et ils me disent non, remplace quelqu'un d'autre avec lui. Non, moi je suis pas un agresseur pour faire ça. Il a fait une histoire. Alors quand ils se sont désespérés de lui, ils se sont regroupés dans un lieu lointain, je sais pas quoi. Et le plus grand, hein, le plus âgé de eux, il a dit, le plus âgé de eux, il avait combien? Pourquoi il dit pas les âges? Pourquoi il donne pas des détails? Il avait combien? 100 ans, 200 ans, je sais pas. Il y a des gens qui peuvent vivre 950 dans blabla qui sert. 950 ans, comme nous, je sais pas quoi. C'est la folie. Est-ce que vous connaissez pas que votre père, il a pris un serment sur vous de Dieu? Et avant ça, de ce que vous avez fait à Joseph, je sais pas quoi. Alors moi, il a dit, le plus grand, il a dit, moi je vais pas bouger d'ici, de cette tribu, jusqu'à ce que mon père, il me donne la permission. Ou bien le Dieu imaginaire, il juge. Il me donne son jugement. Pas la folie. Le Dieu imaginaire, il n'y a aucun jugement. Il ne va rien faire. Lui, il fait rien.
il est occupé, il regarde. Il y a quelqu'un qui couche avec sa femme, lui, il est en train de regarder un film de porno. Il va rien juger, imaginer rien du tout. Alors ton père te donne la permission. Ça veut dire quoi? Et s'il te donne pas la permission, tu vas faire quoi? Tu vas rester dans la tribu, c'est bon. Mais tu vas faire quoi? Mais tu n'as pas donné de solution. Ou bien je reste ici pour toujours, hein, jusqu'à ce que mon père me donne la permission. Ou bien le Dieu imaginaire, il juge. Ah, c'est quoi ça? Et lui, le meilleur des juges, du juge. Le Dieu imaginaire, il est le meilleur des juges. Alors reste, attends le jugement là-bas. Toute ta vie reste là-bas en attendant son jugement. Pas ça derrière, hein. Alors il a dit, retournez à votre père. Ils disent à notre père, votre fils, il a volé. Et nous, on a témoigné que ce qu'on a, sauf parce qu'on a su, bien tout ce qu'on a vu. Et on ne connaît pas l'invisible, on n'est pas pour l'invisible des conservateurs, je sais pas quoi. On ne connaît pas ce qui s'est passé, mais voilà. On a témoigné de ce qu'on a connu. Voilà, ils les ont trouvé le sou dans son, je sais pas quoi. Euh, et demande le village qu'on a sur lequel on était et les gens qui ont venu avec nous, je sais pas quoi. On était en elle, on est venu en elle et on dit la vérité. On lui dit voilà, retournez, demandez d'où est à votre père, je sais pas quoi. Mais c'est votre frère aussi, je sais pas quoi. Lui, il a un problème. Lui, il aime que Joseph et l'autre. Et eux, ils les aiment pas, je sais pas quoi. Et il sait qu'eux, ils veulent se débarrasser des deux. Et je sais pas quoi. C'est un bon défaut. Tout, c'est que des fous dans ces histoires. Alors il a dit non. Ils ont retourné déjà. Il a dit non. Ça, c'est votre âme qui vous a dit un ordre. Alors, une patience, une bonne patience. Lui, c'est que patience, une bonne patience. Peut-être que Dieu, il vit dans un monde imaginaire, hein. Peut-être que Dieu, il va me donner. Il me ramène tous. Il me ramène Joseph et l'autre, son frère, hein. Ouais, peut-être. Mais lui, il n'est pas sûr que Joseph il a été mangé par le loup. Lui, il est connaisseur, il est sage. Ah ben, il connaît rien, il est stupide. وتولى عنهم. Et il est parti, il a détourné de eux, il est, je sais pas quoi. Et il a dit, ah, malheur à moi. Et sur Joseph, et ses yeux, ils ont devenu blanches. Ça veut dire quoi, ses yeux, ils ont devenu blanches? Je sais pas. Il a devenu aveugle de la tristesse, alors qu'il est triste. Par la tristesse, alors qu'il est triste. Il a devenu aveugle, peut-être. Est-ce que c'est possible que quelqu'un devienne aveugle par la tristesse? Ou bien parce qu'il pleure beaucoup? Je ne pense pas. Mais la manga islamique, tout est possible. Manga stupide, primitif. Alors ils ont dit, Wallah, tu vas continuer comme ça jusqu'à ce que tu continues à parler de Joseph, jusqu'à ce que tu meurs ou il t'arrive de mal ou je sais pas quoi. Alors il a dit, moi je, je parle que avec mon Dieu, je sais pas quoi. Et je parle avec Dieu imaginaire, je sais pas. Et ma tristesse, je communique avec mon Dieu imaginaire. Je l'exprime ma tristesse et tout ça. Est-ce que lui, il te répond? Non. Est-ce qu'il va te répondre? Non. Est-ce que et tu as une preuve avec qui tu parles? Non. Est-ce que quelqu'un que tu parles avec lui, tu as son numéro, tu l'appelles, tu l'appelles, un mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, un an, il te répond pas, ça veut dire quoi? Ouais, c'est bon. يا بني قال إنما أشكو
je sais pas quoi. Et je connais ce que vous connaissez pas. C'est comme ça, des emmerdeurs. Et ça, ils croient qu'ils savent plus que les gens, alors qu'ils savent rien. Mes fils partaient et cherchaient des informations sur Joseph et son frère. Ah, lui, il est aveugle, je sais pas quoi. Il sait que Joseph, il est là, dans la tribu, là-bas, avec son frère, c'est ça. Comment il a su, comment il a senti. Par magie, bien sûr. Le Dieu imaginaire, par magie, voilà. Et ne désespérez pas de l'âme de Dieu. Ça veut dire quoi, ne désespérez pas? C'est de la folie, hein. Ne désespérez pas de l'âme de Dieu, imaginez. Mais le Dieu imaginaire, tu désespères ou tu désespères pas, il n'y a pas quelque chose qui s'appelle l'âme de Dieu imaginaire. Elle va rien te faire, hein. Il ne désespère pas de l'âme de Dieu imaginaire, sauf les gens mécréants. C'est n'importe quoi. Nous, on ne reconnaît pas ni Dieu imaginaire, ni rien du tout. On n'est pas désespéré, ni de lui. On n'attend rien de lui. C'est de la folie, hein. J'ai arrivé où, hein? Alors, ils ont retourné. Ils ont retourné. Ils ont entré. Et c'est un entrepôt ouvert, hein. N'importe qui peut entrer. Ils ont entré sur lui. Ils ont dit, ah, le puissant. Pourquoi il l'appelle le puissant? Non, c'est le Dieu imaginaire, le puissant, hein. Euh, il a touché nous et nos familles le mal. Et tu as ramené, et tu nous as donné, je sais pas, de la marchandise avec un peu d'argent. Tu nous as donné beaucoup, hein. Beaucoup de marchandises, beaucoup de blé et de dattes, je sais pas quoi. Alors ajoute à nous, il demande encore, il les a donnés. Ça, c'est la troisième fois. Alors, donne-nous plus le poids, hein. Et donne-nous des amours, hein. Ça, donne-nous des amours, hein. Donne-nous. Le Dieu imaginaire, il donne à ceux qui donnent les deux amours, hein. Il a dit, est-ce que vous connaissez ce que vous avez fait avec Joseph et son frère? Vous êtes que des ignorants. Alors, ça sert à quoi de faire toutes ces histoires de merde là? Là, tu viens de leur dire, voilà, moi je suis Joseph, ou je sais pas quoi, et mon frère, je sais pas quoi. Bon, ça sert à quoi de faire toute l'histoire, de le prendre, ton frère esclave, et me le faire passer pour je sais pas. C'est quoi, ça sert à quoi? Si le Dieu imaginaire qui a écrit le scénario, il regarde, il s'amuse à regarder ce film de merde là, primitif. Alors, ils ont dit, ah, tu es Joseph. Il a dit, moi, je suis Joseph, et ça, c'est mon frère. Le Dieu imaginaire, il nous a donné, ou bien, des faveurs de lui, je sais pas quoi, des faveurs, hein. Celui qui craint, et il patiente. Et craindre le Dieu imaginaire, il patiente, hein. Alors, le Dieu imaginaire, il ne perd pas la récompense des gens bien, hein, les gens esclaves à lui, hein, 100%. Alors, ils ont dit, Tallah, Wallah. Wallah, Dieu imaginaire, il t'a choisi par rapport à nous, hein. Wallah, Wallah. Et on était des gens fautifs. Mhm. Il a dit, il n'y a pas de problème aujourd'hui sur vous, hein. Il n'y a pas de blâme sur vous, hein, aujourd'hui, hein. Dieu imaginaire, il vous pardonne. Et il est le meilleur des miséricordieux. Sa miséricorde, elle va vous formater par ce petit miséricorde aussi. Et malgré que tout ce que vous avez fait, d'imaginaire, il est pardonneur. Malgré que c'est lui qui a écrit le scénario à la base. Vous avez juste appliqué ce qu'il vous a dit à faire, hein. C'est lui qui a écrit le scénario. Et malgré ça, il fait le malin, il fait le pardonneur. Il va vous pardonner, hein. C'est la folie, hein. Euh, et voilà, pas de problème aujourd'hui. Avec moi, tout va bien. Tout ça, c'était un scénario primitif, stupide. Et quand
euh, partez avec ma chemise, hein, et jetez-le sur le visage de mon père. Il va venir, il va devenir, il est aveugle, il va devenir quelqu'un qui regarde. Et ramenez-moi toute votre famille, hein. Allez, venez, tout maintenant va venir. Et par magie, bien sûr que la magie. Avec un chemise, il va devenir l'aveugle, il va devenir quelqu'un qui regarde. Alors la magie. Tout est avec la marche avec la magie, donc blabla qui sert à rien. Alors, et quand il est parti, ses frères, ils sont partis. Il a dit, leur père, il a dit, leur père, ah, je sens l'odeur de Joseph. Ah, tu vois. Tout est avec la magie. Moi, c'est un chien, il a le nez d'un chien, peut-être un chien. C'est pas un chien, c'est son chien. Mais et Joseph, il a un odeur propre à lui. Tu vois ça, tu vois là? Joseph, il a un odeur propre à lui. Et lui, il a un nez de. Il peut sentir l'odeur de kilomètres et de kilomètres, je sais pas quoi. Même ça, c'est bien sûr, c'est proche là. C'est des tribus proches dans un territoire. Mais il a senti. Pas magie, tout est pas magie, là. Là ou là, tu fais, ah, sauf que si vous montrez le contraire, ou je sais pas quoi. Moi, je le sens, hein, l'odeur, il est là. Alors, ils ont dit, Wallah, tu es dans un égarement lointain. Ah, là, les gens, il y a certains frères, ils étaient avec lui, il y a certains qui ont parti peut-être. Ils ont dit, Wallah, tu es dans un égarement clair, toi, hein, et lointain, hein. Alors, quand il est venu celui qui ramène la bonne nouvelle, il a jeté le chemise sur son visage. Ah, il bouge, ce pédé. Alors, euh, il a jeté, il a jeté sur son visage le truc là. Alors, ses yeux, il était blanc, toute blanche, hein. C'est impossible. Il était blanche. Alors, quand il a jeté le truc, il est devenu retourné normal comme nos yeux, hein. Alors, il a retourné quelqu'un qui regarde. Il a dit, est-ce que je vous ai pas dit que je connais ce que vous connaissez pas? Mais comment tu as su? Tu as senti seulement, là, tu as un nez de chien, je sais pas quoi. Après, je sais pas, le José, il a un odeur spécial. Il a un parfum spécial, lui, je sais pas. Un parfum primitif ou je sais pas quoi. Alors, bien sûr, voilà, il a dit, moi, je connais ce que vous... Voilà, la magie. La magie, normalement. Il n'y a pas ni parfum ni rien. Alors il a dit, je vais demander pardon pour vous aux dieux imaginaires. Ils doivent être punis, non? Non, non, moi, le dieu imaginaire, hein. Lui, il est le pardonneur et il est le miséricordieux. Il va vous formater par derrière avec son petit miséricorde, hein. Quand ils ont entré sur, ils ont parti, ils ont entré sur, oui, dans un entrepôt, hein. Les gens entrent, ils sont comme ils ont entré sur José là-bas. Alors, il a pris ses parents. Ses parents, ça veut dire quoi? Sa mère aussi. Même pourquoi sa mère. Ils n'ont pas parlé de sa mère, hein. C'est comme sa mère, elle est absente, hein. À la fin, il a dit ses parents. Ça veut dire sa mère aussi. Alors, sa mère, la femme, elle n'a aucune valeur dans blabla qui sert à rien, hein. À la fin, il a dit, alors il a dit, entrez à Mesra. Je sais pas c'est quoi cette Mesra. C'est le nom de la tribu ou je sais pas quoi. Si Dieu veut, hein, Inch'Allah. Entrez, Inch'Allah. Mais si il dit pas, il n'a pas dit Inch'Allah, ils vont pas pouvoir entrer. Ça veut dire quoi? C'est phrase inutile. Si Dieu veut, entrez si Dieu veut. En sécurité. Vous êtes en sécurité avec moi, hein, ici, hein. Euh, Et il a levé ses parents, sa mère et son père sur le tronc, sur son chaise. Il a un grand chaise aussi, hein. Comme le dieu imaginaire, il a un grand chaise. Lui aussi, il a un grand chaise. Un fauteuil, hein.
Ah, il les a mis dans le fauteuil. Alors, malgré ça, ses parents, ils sont dans le fauteuil et ses frères, ils se sont prosternés pour lui. C'est quoi ces conneries là? Ils ont fait la position d'esclavage sexuel, d'esclavage. La tête en bas et les fesses en haut. Pourquoi ça sert à quoi ça? C'est une scène d'esclavage. Pourquoi ils ont fait ça? Même ses parents, ils ont fait ça, sa mère et son père. Et pourquoi il n'a pas parlé de sa mère tout au long de cette histoire primitive et stupide? Que à la fin, c'est de la folie. Hein. Ça veut dire quoi? Ils sont devenus un esclave et ils n'ont pas d'argent. Non, non, non. Ils sont devenus esclaves. Il va les envoyer ramener l'argent de mes crayons. Ils ont prosterné ou incliné pour lui. Hein. Alors il a dit, ah mon père, ça c'est l'explication dans mon rêve d'avant. C'est un rêve stupide et con. Alors d'imaginer, il a fait tout cette histoire stupide et à la fin il a mis dans le rêve. Il avait un rêve que ils vont prosterner pour lui. Alors son père et sa mère, c'est la lune et le soleil et la lune. Et ses frères, c'est 11 ballons. Alors ils sont prosternés pour lui à la fin. C'est quoi la liaison entre tous les événements et entre la prosternation à la fin, ou le rêve? Ouais, il a fini avec un rêve et que la rêve, ça veut dire qu'il s'est réalisé. Mais toute l'histoire n'a rien à voir avec ni le rêve, ni de loin ni de près, ni le rêve, ni la fin, ce qui arrive, qu'ils ont prosterné ou je sais pas quoi. C'est n'importe quoi, c'est la folie, c'est n'importe quoi. Hein. C'est quoi le rôle de ce rêve dans toute l'histoire? C'est aucune liaison entre le rêve et l'histoire. Hein. Sauf à la fin, il a dit ils ont prosterné. Ses frères, sa mère et son père, ils ont prosterné pour lui. C'est la folie, c'est comme ça. Euh, alors, mon Dieu, le Dieu, euh, puisqu'ils ont prosterné pour lui, c'est beau. Lui, il a arrivé, c'est ça l'objectif. L'objectif, là, il a devenu le chef de la tribu, il a un grand tronc. Ses parents et tout, tout le monde est devenu esclave, même ses parents et ses frères. C'est ça l'objectif d'un homme merdeur, c'est tout le monde, la trésorerie, c'est à lui, et tout le monde est esclave à lui, c'est ça. C'est ça l'objectif. Devenir esclave et donnez-moi votre argent. Et mon Dieu imaginaire, il a fait le bien pour moi, il m'a fait sortir de prison. Mais c'est lui, à cause de lui, qui est entré en prison, non? Comme il vous a rendu, il vous a ramené je sais pas, du village ou je sais pas quoi. Avant que, je sais pas, après que le diable, il a fait le dispute entre moi et vous. Ah, le diable imaginaire, c'est pas le diable imaginaire qui a créé le scénario. C'est le diable. C'est pas les frères, vos frères qui vous veulent se débarrasser de toi. Non, c'est le diable imaginaire. Le diable imaginaire n'a rien fait dans l'histoire normalement. Oh mon Dieu, il est gentil de ce qu'il veut. Il est connaisseur, il est sage. Sinon, les emmerdeurs, ils sont formatés, ils répètent les mêmes choses. Bien sûr, c'est le faux qui a inventé tout ça. Il est sage, il est connaisseur, il est, je sais pas, mon Dieu, le Dieu, il est le Dieu, il est le Dieu, il est le Dieu, il est le. Mon Dieu, tu m'as donné le royaume, je sais pas quoi. Et tu m'as appris d'expliquer les paroles. Le créateur des ciels, des sept ciels et la terre, de la maison d'argile. Tu es mon tuteur. Il est faux, hein. Il a besoin d'un tuteur. Hein. Ou bien c'est un nom faux. Hein. Le Dieu imaginaire, il est son tuteur. Hein. Dans la vie et par derrière, et dans la dernière par derrière. Même disquette. C'est un coupé Mohamed imaginaire, génie, dans la folie, faux psychopathe.
malade mental. Alors, Tawafani, donne-moi la mort, donne-moi la mort, donne-moi la mort. Oh là. Donne-moi la mort musulman. Il veut mourir musulman. C'est un musulman, Joseph. Comme toute sa famille et tout et tout. Et annexe-moi avec les réparés. Rends-moi parmi les réparés. Ça, c'est parmi les informations de l'invisible. Le Dieu, on l'a révélé sur toi. Là, il a changé. Il parle avec Mohamed, imaginaire peut-être. Il lui a dit, ça, c'est invisible pour toi, mais moi, je t'ai montré ces informations, tu vois. Ces histoires stupides et con et primitives. Non, non, c'est le faux qui a écrit ces conneries. Il l'a inventé ou il l'a écouté, il l'a écrit. Hein. Le de prophète imaginaire Mohamed n'existe pas. Hein. Aucune preuve qu'il a existé. Dieu imaginaire n'existe rien. Ah, ça, c'est les informations de je sais pas quoi qu'on a révélé à toi, Mohamed, je sais pas quoi. Et tu n'étais pas avec eux quand ils ont décidé de jeter leur frère quand ils étaient en train de comploter. Euh, Est-ce que ça, le fait de dire ça, c'est bon? Les gens doivent croire. Et raconter une histoire primitive et stupide et con à la poubelle direct. Hein. Et les gens, ils n'étaient pas avec ces gens. Et voilà. Le fou, il a inventé l'histoire. Et nous, on n'était pas dans l'histoire. On n'a pas vu. Il a venu par révélation imaginaire, là, dans sa derrière, la derrière de Mohammed, imaginaire. Et il lui dit, la plupart des gens, ils vont pas croire, même si tu insistes. Hein. Ouais, laisse les gens tranquilles. Après, c'est toi la cause normalement qui a écrit le scénario. C'est toi qui as écrit le scénario. Et tu demandes pas sur eux un salaire. Non, ils demandent un salaire. Tout le monde, il demande. Voilà le Joseph, il a demandé la trésorerie. Il a dit que non. Ça, c'est juste un rappel pour les deux mondes, le monde des êtres humains et le monde de l'invisible. C'est juste un rappel. Mais pourquoi non, c'est pas ça, c'est ou bien tu donnes esclave, tu donnes ton argent et tu deviens esclave, ou bien l'extinction et la torture imaginaire, normalement. Ça, c'est un rappel pour eux. C'est quel rappel? Cette histoire stupide. Mais tu la mets dans ta. وكاين من آية في السماوات والأرض يمرون. Et combien de preuves ils passent à côté de lui le jour et la nuit, hein, alors qu'ils sont détournés, hein, ils réfléchissent pas. Regarde, tu passes à côté des maisons d'argile détruites. C'est des mécréants que le Dieu imaginaire a extinctés. Mais les gens, ils passent à côté, ils détournent, comme si ils ont rien vu. Voilà, les manipulations. Mais la plupart d'eux, ils ne croient pas au Dieu. Et ils sont des associés. Il a associé avec lui. Est-ce qu'ils sont sûrs qu'un torture, il vient sur eux? Un torture de Dieu imaginaire? Ou bien que il vient soudainement leur imaginaire? Alors qu'ils ne se sentent pas. Ah, ils doivent vite donner votre argent, devenir esclave vite. Peut-être que dans une minute, l'heure, il va venir, leur imaginaire. Oh, le Dieu imaginaire, ils sont en torture. Imaginaire. Alors dis, ça c'est mon chemin, hein. Le chemin droit vers la maison de prostitution. Invoquer Dieu sur une preuve. Hein. Invoquer Dieu sur une preuve. Aucune preuve. Zéro preuve. Moi et ceux qui m'ont suivi. Et gloire, grand gloire dans sa derrière, le derrière de Dieu. Et moi je ne suis pas parmi les mécréants, parmi les associés, ceux qui associent avec le Dieu imaginaire. وما أرسلنا من قبلك إلا. Et on n'a pas envoyé avant toi que des hommes, que des hommes. Hein. Les hommes. Les femmes, non. On révèle sur eux, hein, par derrière, dans leur derrière. Et les gens des villages, est-ce qu'ils n'ont pas marché dans la terre, ils n'ont pas vu comment il était le sort des mécréants, de ceux qui sont avant eux. Mais
la demeure de la dernière par derrière, c'est meilleur. Est-ce qu'elles réfléchissent pas? C'est la folie. C'est de la folie. C'est la même disquette pourrie. Il n'a pas de preuves. Regardez les gens, regardez le... avant vous. On n'a rien vu. Regardez les maisons là-bas, détruites d'argile. Regardez. Là-bas, c'est meilleur. Mais dis ça au roi dictateur que là-bas, imaginez, c'est meilleur. Il vole tout. Et ces esclaves. C'est pas à nous de dire ça, saloperie de merde. Jusqu'à ce que les messagers, les emmerdeurs, ils sont désespérés. Alors ils ont cru qu'ils ont été niés, que les gens ils les ont niés. Ils ont cru, ils se sont désespérés, c'est bon. Alors le victoire de Dieu imaginaire et ses copains vient. Alors ils sauvent bien sûr ces gens-là. Et il extincte les mécréants, les criminels. Il dit les criminels. Alors, c'est lui le criminel. Il se vante qu'il extincte les gens. Lui, il sauve les messagers, les emmerdeurs, et ceux qui ont cru. Et sa torture, il retourne vers les mécréants. Et il était dans leur histoire des exemples pour les gens qui réfléchissent avec leur cœur, hein, dans blabla qui ne sait rien, avec le corps. Ce n'étaient pas des paroles inventées, des mensonges, non. Mais c'est la confirmation de ce qui est entre ses mains. Ça veut dire quoi? C'est quoi qui est entre ses mains, hein? Ce machin, il a le détail de toutes choses. Le détail de toutes choses. Hein. Ah. Zéro détail, zéro preuve, zéro solution à aucun problème. Que de la merde sacrée, que de la merde. Que des histoires stupides et cons qui ne servent à rien. Cette histoire, elle sert à quoi, cette histoire? C'est une histoire primitive, stupide et con, à la poubelle directe. Il ne sert à personne, cette histoire, ben, elle est inutile dans la vie de n'importe qui. Tu deviens fou, tu parles avec un dieu imaginaire. La folie, c'est primitif. Oh là 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 là, c'est un scandale. Et c'est une guidance, guidance. Et un petit miséricorde pour les gens qui croient. C'est fini tout. L'histoire stupide des contes de Joseph islamique, histoire inventée par le fou, une histoire islamique stupide à la con, à la poubelle directe. Il ne sert à rien. C'est que de la merde, hein. La merde totale. La décadence, c'est des histoires stupides et cons qui servent à rien. Les gens ils croient que les musulmans, le fait de lire ces conneries-là, c'est, je sais pas, qu'est-ce qui il va y arriver. Ils vont aller au Kabbalah. Le fait de lire ces conneries stupides, qui ne servent à rien. C'est une histoire qui sert à rien. À la poubelle. C'est la merde sacrée à la poubelle, la décadence.